Alhamdulillah, as-salatu was-salam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi min tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'du. Donc hier, on avait fini le bab de An-Nushra, qui est de défaire le sihr par un autre sihr. Et on avait expliqué que cela était interdit et que cela revenait à faire du shirk également. Al-yawm yaqul bab ma ja'a fi at-tatayyur, ce qui est venu au sujet du tatayyur. On avait expliqué que le tiara c'était le mauvais présage, le mauvais augure, que les Arabes auparavant avaient pour coutume de prendre des oiseaux et de les faire voler, et en fonction de la direction qu'ils prenaient, les gens prenaient leur décision. Si il allait à telle direction, c'était bon signe. Si il allait dans l'autre direction, c'était mauvais signe. Donc là, at-tatayyur rentre dans le même domaine. wa qala Allahu ta'ala, premier dalil, fa idha ja'atuhum al-hasanah qalu lana hadhihi wa in tusibuhum sayyi'atun yutayyaru bi Musa wa man ma'ahu ala innama ta'iruhum 'inda Allah walakinna aktharahum la ya'lamun. Allah il dit dans le sens au sujet des peuples de Pharaon, lorsque une bonne chose leur vient, ils disent cela nous est dû, c'est-à-dire on le mérite. Et lorsque un mal les touche, ils disent que cela est à cause de Moussa, que c'est Moussa qui leur a en fin de compte porté malheur, qui leur a coûté de subir cette chose qu'ils ne veulent pas. Et n'est-ce pas que leur mauvais présage en fait auprès d'Allah Azza wa Jal? Cependant, la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc en fait, que le mal qui les touche, en réalité, ne provient que d'Allah et pour ce qu'ils ont commis. Pour ce qu'ils ont commis comme acte peu louable. Et vous voyez, ça c'est une tradition, une sunna iblisiya. C'est parmi les sunnas de Iblis, d'agir de la sorte, que les gens s'en prennent à autrui pour un mal qu'ils ont eux-mêmes commis. Cette forme de irresponsabilité. Au lieu de se corriger eux-mêmes, d'en s'en prendre à eux-mêmes et de se remettre en question, ils se vengent d'autrui et vont porter le fardeau à autrui. Et c'est ce que Iblis il a fait. La'natullah alayhi. Lorsqu'il a refusé de se soumettre à Allah Azza wa Jal en se prosternant pour Adam. Il a dit فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. Il a dit, pour ce que tu m'as induit en erreur, ô Allah, je vais leur obstruer le chemin. Ça veut dire qu'il va être une épreuve pour les serviteurs, pour les égarer le plus possible. Ça veut dire qu'il se venge sur les serviteurs d'Allah Azza wa Jal de sa propre désobéissance. Et sa propre désobéissance, il l'impute à Allah Azza wa Jal. Ce qui lui a valu d'être maudit. Contrairement à Adam, alayhi salam, qui lui a reconnu son erreur. قال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ils ont dit, ô notre Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes. Et si jamais tu ne nous pardonnes pas et tu ne fais pas preuve de miséricorde, nous serons du nombre des perdants. Donc il y a des gens, ils sont comme ça. Ils se font du mal à eux-mêmes, tout seuls. Et lorsqu'ils sont touchés par les conséquences de leur mal, voilà qu'ils se vengent d'autrui et font porter leur faute à autrui. Et tu les vois, lorsqu'ils veulent conseiller, au lieu de conseiller les gens, de ne pas faire les erreurs qu'eux ils ont commises eux-mêmes, ils te mettent la faute sur les gens qui, d'après eux, les ont fait subir ce qu'ils ont subi. Et dans le Coran, Allah dit, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Qu'il n'y a pas un mal qui vous a atteint, si ce n'est parce que vos mains ont accompli, et ils pardonnent beaucoup. Donc ça, c'est un comportement iblisi, la sunna de Iblis, que des gens commettent des actes préjudiciables envers eux-mêmes, et malgré tout, ce n'est pas de leur faute, c'est la faute des autres. Et ils s'en prennent aux autres après. Vous savez, c'est l'exemple de personnes qui, lorsqu'ils vont prendre l'avion, ils savent qu'il faut venir à l'avance pour prendre l'avion. Et ils le disent à tout le monde. L'avion, faut le prendre en avance. L'avion, faut venir en avance, tôt, 2 heures avant, 3 heures avant.
Et lorsque leur tour vient de prendre l'avion, tu les vois se laisser aller. Tu les vois tarder, traîner le pied. En s'imaginant que... Parce qu'ils disent l'avion est tout le temps en retard. D'après eux. Donc comme il est tout le temps en retard, je peux arriver en retard. Ils se permettent la chose. Se basant sur les erreurs des autres. Et lorsqu'ils arrivent, et qu'en fait l'avion n'était pas en retard, et qu'eux sont arrivés en retard, que l'avion est parti sur eux, qu'est-ce qu'ils disent? Je crois qu'ils vont dire, je suis arrivé en retard, Allah musta'an. J'ai été fautif. Ils vont dire, non, l'avion est parti sans moi. L'avion est parti sans moi. Genre, c'est de la faute de l'avion. C'est de la faute de la compagnie aérienne. Mais lui, il a rien fait, lui. Tu vois? Lui, il s'est dit, comme l'avion est tout le temps en retard, je suis arrivé en retard, normal. Vous voyez, c'est ça, c'est cette mentalité. C'est la faute des autres, en fait. Et ces gens-là, vous les verrez dans le malheur continu, parce qu'ils n'arrivent pas à admettre leur faute et à corriger, à s'auto-corriger. Tout le temps la faute des autres. Donc, ils tournent en rond dans leur malheur et dans leurs tourments et dans leurs problèmes, qu'ils se répètent et dont ils ne tirent pas leçon. Et ça, c'est une sifat parmi les sifat des gens de la Jahiliya également, comme le montre ce verset, car c'était l'exaction du peuple de Pharaon. Et les gens de la Jahiliya sont dans les sunan de Iblis. Ça va ensemble. Donc, ne pas faire porter à autrui son propre échec. Car dans le Coran, elle a dit « Wala akibatu lil muttaqin » que la bonne fin pour les pieux. Donc, si une chose s'est mal passée pour toi, elle a mal fini, voilà, c'est que tu en es responsable. Sans quoi, Allah, il t'aurait secouru. Il t'aurait élevé. Et ainsi de suite. Donc, il faut être responsable. Et savoir admettre ses erreurs. Et c'est comme ça qu'on va de l'avant. Car admettre ses erreurs est un premier pas qui amène à s'excuser lorsqu'on a fauté et à faire tauba. Et lorsqu'on fait tauba, c'est ce que Allah Azza wa Jal, il aime. Il aime énormément. Et que la bab du tauba, elle est ouverte. Toujours. Donc là, on voit que ces peuples de Pharaon ont accusé Moussa de ce qu'ils ont subi comme chose mauvaise qui leur déplaise, alors qu'à la base, c'est à cause de leur kufr et à cause de leur mal que Allah Azza wa Jal les a éprouvés parce qu'ils ont subi. يقول في الشرح الإجمالي في هذه الآيات يصف الله سبحانه وتعالى سيرة فرعون وقومه أو قومه مع موسى وأصحابه ويصور موقفهم نحوه وأنه إذا أنزل بهم شرا تشاءموا بموسى وأصحابه ونصبوه إليهم ثم يبين سبحانه وتعالى بطلان زعمهم ويؤكد أن ما أصابهم من الشر هو من الله حاصل بسبب كفرهم وتكذيبهم بآيات الله ثم يبين سبب تصرفهم هذا وهو جهلهم وعدم علمهم بأن الله هو المقدر للخير والشر. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous fait un descriptif du peuple de Pharaon et de son peuple, et également de Moussa et de ses compagnons, et qu'ils ont montré de quelle façon le peuple de Pharaon a fait face ou a réagi face à Moussa et à ses compagnons. Lorsqu'un mal les atteignait, ils disaient que cela était à cause de Moussa et ses compagnons, et lui attribuaient ce mal qui les touchait. Ensuite, Allah Azza wa Jal a montré la fausseté de cette prétention et a affirmé que le mal qui les a touchés, cela est de leur faute, à cause de leur kufr et de leur démenti des versets d'Allah Azza wa Jal. Puis Allah a démontré la cause de leur comportement, qui était leur ignorance et leur ignorance, que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui prédestine les choses, comme bien ou comme mal. يقول في الفوائد أن الخير والشر مقدران من الله. Donc le bien et le mal sont tous les deux prédestinés par Allah Azza wa Jal. Et on a expliqué que le mal, en réalité, c'est un mal qui est relatif pour nous, mais auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est pas un mal. Car ce que Allah Azza wa Jal a prédestiné n'est que du bien. C'est que du bien, c'est un bien général. Mais peut être, à nos yeux, à nous, par rapport à ce que l'on goûte nous, comme étant un mal. ثانيا تحريم كفر النعمة. Cela montre l'interdiction d'être ingrat envers les bienfaits. ثالثا تحريم التيرة والتشاؤم. L'interdiction du tiyara et du mauvais présage. Et tiyara, c'est le mauvais présage. Sauf que tiyara, c'est une pratique particulière. Mais les deux sont synonymes. رابعا أن الجهل سبب لكل شر. Et que l'ignorance est une cause de tout mal.
Les gens qui n'ont pas de ilm et qui n'agissent pas que du ilm subissent bien des maux. Quand tu vois des gens dans les malheurs constants, dans un mal constant, sache que cela est le fruit de leur ignorance. Et l'ignorance n'est pas seulement de ne pas savoir, l'ignorance est également de savoir mais de ne pas agir avec ce savoir. Quand tu sais une chose et que tu ne l'appliques pas, tu es un ignorant. Et il a dit, Youssouf, Rabbana, illam tasrif anna kaydahunna, azbu ilayhinna, wa akum minal jahilin. Il a dit, ô mon Seigneur, si jamais tu ne détournes pas de moi leur complot, Youssouf, par rapport aux femmes qui voulaient le séduire, si jamais tu ne détournes pas de moi leur complot et leur stratagème, je pencherai vers elles, je serai alors du nombre des ignorants. Alors que Youssouf, alayhi salam, était un messager. Mais quelle ignorance il veut dire par là du fait que j'aurais agi en transgression à ce que je sais. Je sais que ce que je vais faire, c'est un mal. Et bien sûr, Youssouf était prévenu de cela. Mais lui, il avait peur pour lui-même malgré tout. يقول مناسبة الآية للباب, la relation du verset par rapport au chapitre. حيث دلت الآية على تحريم التطير. Donc ce verset pour vous montrer l'interdiction du tatayyur. Mauvais présage. مناسبة الآية للتوحيد, la relation du verset par rapport au tawhid. حيث دلت الآية على أن التطير شرك لأنه تعليق القلب لغير الله بغير الله وإثبات سبب دون الله. Cela, le tatayyur, montre que cela est du shirk, car cela amène à ce que le cœur s'accroche à autre que Allah Azza wa Jal. Et affirmer une cause venant d'autre que Allah Azza wa Jal. Par exemple, quand tu dis c'est à cause de telle chose, elle porte malheur ou quoi, Allah n'a jamais dit malheur de cette chose-là. Que toi, tu prétends être une cause de ton malheur, ou de ton échec, ou de ton erreur. L'erreur, elle vient de toi. Et on expliquait que faire d'une cause que Allah n'a pas mis cause, cela est du shirk asghar. Et peut être akbar lorsqu'on met que la chose est une cause en elle-même. Deuxième dalil. Qawlu ta'ala, qalu ta'irukum ma'akum ain dhukkirtum bal antum qawmun musrifun. Ils ont dit, c'est-à-dire des peuples à leur... Ce sont des prophètes qui ont dit ça à leur peuple qui ont été démentis par ces derniers, et comme à l'exemple de Moussa qui disait à leurs messagers que lorsque le mal les a touchés, c'est à cause de eux, à cause de ces messagers. Et ils ont dit, votre mauvais présage n'est qu'avec vous. Est-ce ainsi que vous agissez? Vous êtes plutôt un peuple outrancier. Pour leur dire, parce que le mal qui vous a touché n'est pas de notre faute à nous, mais de la vôtre. Car vous êtes un peuple outrancier. Vous en faites trop dans le mal. Et donc on voit que, comme on disait tout à l'heure, c'est une sifat des gens de la jahiliya et une sifat des gens du démenti et du déni, qui ne veulent pas admettre les faits. Souvent par orgueil, par un estime trop haut de eux-mêmes, ne voulant pas admettre qu'ils sont fautifs. Se voyant trop comme étant exemplaires, ou alors voyant comme leur opposant comme étant trop mauvais. Chose qui n'est pas le cas. يقول في الشرح الإجمالي في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى أن الرسل لما جاءوا قومهم بالوعظ والتذكير تشاءموا وتطيروا بهم لكن الرسل رفضوا هذا التشاؤم وبينوا أن ما نزل بالكفار حاصل بسبب كفرهم وتكذيبهم بآيات الله لأنهم قوموا تجاوزوا الحد في البعد عن الحق واختاروا الكفر على الإيمان وتلك عاقبة الكافرين. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous clarifie que les messagers, lorsqu'ils se sont rendus auprès de leur peuple, avec les sermons, les rappels et les exhortations, ces derniers, c'est-à-dire leur peuple, ont fait mauvais présage de leur venue. Cependant, les messagers ont refusé justement ce mauvais présage et leur ont démontré que ce qu'ils ont subi comme mal, c'est-à-dire ce peuple qui dément, cela est la cause de leur mécréance et de leur démenti des versets d'Allah Azza wa Jal. Car ils ont un peuple qui a outrepassé les limites et se sont éloignés de la vérité et ont préféré la mécréance à la foi. Donc voici donc la rétribution des kuffars. يقول الفوائد من هذه الآية تحريم التشاؤم والتيرة
l'interdiction de mauvais présage et de tiara. ثانيا تحريم الإسراف. Cela montre l'interdiction de l'outrance. ثالثا الإسراف سبب للهلاك والشقاء. Et que l'outrance est une cause de la perte et également de la damnation. Et tu deviens damné à cause de l'outrance dont tu as fait preuve. يقول مناسبة الآية للباب. Maintenant la relation du verset par rapport au chapitre. حيث دلت الآية على تحريم التطير. Ce verset est venu pour montrer l'interdiction du tatayyur. مناسبة الآية للتوحيد. حيث أنكرت الآية التيرة لأنها تعليق للقلب بغير الله وذلك شرك به. Donc ce verset est venu pour justement blâmer le tiyara, c'est-à-dire le mauvais présage, dire cela porte malheur, cela est un mauvais signe, et ce qui s'ensuit, car cela amène à ce que le cœur s'accroche à autre que Allah Azza wa Jal. Et cela est du shirk. Troisième dalil, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا تير ولا هام ولا سفر. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de contagion, qu'il n'y a pas de tiara, et qu'il n'y a pas de oiseau de malheur, et qu'il n'y a pas de mois de safar qui porte malheur. Muttafaqun alayhi. Donc là il dit la adwa. Adwa c'est la contagion. Et ce qui est voulu par là, la contagion est une chose qui existe de base. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre Masalan à l'époque le Taroun qui était la peste. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ma min abdin waqa'a fi Taroun fa makatha fi baladihi wa ya'lam annahu ma asabahu lima kataba Allahu lahu illa kana lahu mithl ajr ash-shahid. Il a dit qu'il n'y a pas de serviteur qui soit tombé dans un lieu où il y a la peste et qui demeure dans son pays, c'est-à-dire il n'en sort pas, et qui sache que ce qu'il a atteint n'est que parce que Allah a voulu, sans qu'il n'ait de récompense équivalente à celle du martyr. Donc, lorsqu'il y a le Taroun qui vient dans un pays, on ne le quitte pas. Quand il y a une pandémie dans un lieu et qui est nocive et qui est mortelle ou ce qui s'ensuit, on ne quitte pas le lieu. Pourquoi ? Pour ne pas contribuer à ce que cette pandémie se propage ailleurs. Donc, la contagion est une chose qui existe. De base. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fir min al-majzoum kama tafir min al-asad. Fuis du lépreux comme tu fuis du lion. Car la lèpre est une maladie très contagieuse. Donc, qu'est-ce qui est voulu par là? La adwa, ici, c'est la contagion qui agit par elle-même. C'est-à-dire comme si la maladie se déplace d'elle-même. Chose qui n'est pas le cas. Donc, nous, lorsqu'on a une personne qui est malade contagieuse, on fait les causes pour se prémunir. Mais il ne faut pas avoir pour croyance, comme l'avaient les gens de la Jahiliya, que cette maladie se déplace par elle-même. Et c'est ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait par ce hadith. Après, il a dit là, tiyara. Et tiyara, c'est le fait de faire mauvais présage par les faits, par les signes, soi-disant. Hamma, c'est le fait d'avoir mauvais présage par la venue d'un oiseau. Et à la base, ce qui est voulu par là, c'est le hibou. C'est le hibou. Je crois qu'on dit également bouma pour un hibou. Et lorsque le hibou venait auprès de la maison de quelqu'un, les gens disaient ça c'est un signe c'est un mauvais signe en fait. On en a parlé il y a quelques jours. D'où l'expression oiseau de malheur. Que la venue de cet oiseau est un signe de malheur qui va toucher cette maison. Cela n'existe pas. L'oiseau n'est aucun signe de quoi que ce soit. Par rapport à cette croyance, on va dire. Après, on sait que la migration des oiseaux, c'est un signe par rapport aux saisons et autres. Mais ça ne touche pas l'individu dans sa vie privée, dans sa personne. Et il a dit, là, Safar. Safar, c'est le mois de Safar, le mois, comme vous le savez, hégirien, car les gens de la Jahiliya avaient pour croyance que ce mois, c'était un mois dans lequel on ne faisait pas de choses, pas de mariage, pas de voyage et autres, car c'est un mois qui portait malheur. Et cette croyance est totalement fausse, bien évidemment. Donc, tout ça, ça rentre dans le tiyara. Le fait de voir du malheur dans les choses qui ne sont en rien un malheur.
On en a parlé hier. Par exemple, la croyance au vendredi 13, ça rentre dans le Tiyara. Ça ne porte pas malheur vendredi 13, c'est un jour comme un autre. Même le Jumu'ah, le vendredi, c'est un jour Mubarak pour nous. C'est un jour de Eid, en réalité pour nous. Que ce soit le 13, le 14, ce que tu veux. Ça, c'est chez les koufars. Chez nous, il n'y a pas de vendredi 13, vendredi 14, vendredi 26. Vendredi, c'est vendredi, et dans le vendredi, il ne se passe rien de particulier qui n'est ailleurs, si ce n'est un jour qui est légiféré pour certaines adorations, comme la salade du Jumu'ah, par exemple, et autres. Donc, tout cela, c'est des croyances de la Jahiliya. Ou que tel lieu porte malheur, ou que telle chose porte malheur. Il n'y a rien de tout cela. Ce qui nous porte malheur, c'est nos péchés. Ce qui nous porte malheur, c'est notre mauvaise croyance. Justement, ce qui nous porte malheur, c'est ce Tiyara. Car celui qui meurt avec cette croyance-là sera mort sur une croyance polythéiste, shirkiya. Donc, يقول في الفوائد أن الأمراض لا تعدي بنفسها وإنما بقضاء الله وقدره. Que les maladies ne se contaminent pas par elles-mêmes, ne se répandent pas par elles-mêmes, mais juste par une chose qu'Allah Azza wa Jal a prédestinée et par son décret. En fait, la maladie, elle n'a pas, on va dire, de raison. Ce n'est pas elle qui décide. D'accord? Ce n'est pas elle qui décide. C'est Allah Azza wa Jal qui fait que telle maladie, chez un tel, peut atteindre toi aussi. Ce qu'on appelle l'effet de contagion. Mais la maladie en elle-même, d'accord, ne décide de rien et n'a aucun impact sur le cours des choses. ثالثا وثانيا ابطال التطير وتأثيره. Ce qui montre la fausseté du tatayyur et de l'effet qu'il peut avoir. ثالثا ابطال زعم الجاهلية في طير الهمة في طير الهمة عفوا. Qu'on voit qu'il n'y a aucune croyance à avoir dans le hibou. Ou, si jamais ce n'est pas le hibou, tout oiseau qui, lorsqu'il apparaît, fait penser qu'il va se passer un malheur. رابعا ابطال التشاؤم بشهر صفر. Cela montre également le premier mauvais présage que l'on peut avoir par rapport au mois de Safar. خامسا ابطال ما زعمه أهل الجاهلية في الغيلان. Ah, je l'ai pas lu cette partie. Non, j'avais oublié de lire dans le Dalil. وزاد مسلم لا نوء ولا غول. Excusez-moi, j'ai oublié de lire ce passage-là dans le hadith. Les naw'a, c'est les astres. Que l'astre, l'étoile, n'a aucun impact sur le courant de ta vie. Et ça va venir, Inch'Allah. Dans Babé, Tanjim. Et le Ghaul, c'est une croyance qu'il y avait comme des monstres, des créatures qui kidnappaient les gens ou qui égaraient les gens dans leur passage, dans leur voyage. Les croyances de choses liées à, comme on a, nous, à la science-fiction, vous savez, comme les choses qu'on met dans les films à l'ancienne ou les histoires fantastiques. D'accord, les vampires, les l'ogre, les loups-garous, les choses comme ça. Quoi. D'accord. Sauf que eux, ils avaient pour croyance que c'était comme un... Le djinn existe pour de vrai. Et ils attribuaient au djinn des actes, en fait, qui ne faisaient pas. Et ça, il y a beaucoup de ça dans les pays, dans tous les pays en fait, en réalité. Et chacun son histoire, liée au mystique. Je sais que nous, en Martinique, on avait beaucoup de comme ça. Quand on était petits, on faisait peur avec des créatures qui sortaient la nuit, je ne sais quoi, qui faisaient des choses bizarres, pour nous effrayer. Et ça, dans chaque pays, tu vas trouver chacun son histoire pour faire peur aux enfants ou faire peur aux gens. Si tu vas là-bas, il va t'arriver telle chose, il y a telle créature qui existe. Par exemple, vous connaissez les créatures comme le Loch Ness, par exemple en Écosse, ou je sais pas moi, j'ai oublié cette créature là qui est dans l'Homme des Neiges là, Bigfoot comme il appelle, le Yeti, voilà, le Yeti. Des choses comme ça, vous voyez, des créatures comme ça qui existent, selon les gens, qui n'ont aucune preuve de leur existence et qui n'ont rien, et qui ne font rien en réalité, que des mythes. Donc cela n'existe pas. Et quand bien même cette créature elle existerait, c'est un animal parmi d'autres animaux qu'on n'a peut-être pas encore connu et qui n'a rien de particulier, qu'il n'y aurait ailleurs. Ne pas lui attribuer des choses qu'il n'a pas. Donc cela n'existe pas. Ces mythes n'existent pas.
Et c'est une grande erreur que de faire croire à l'enfant petit que cela existe pour l'effrayer. Ou d'autres gens qui font peur aux enfants en disant que le djinn va t'attraper. Tu fais telle bêtise, le djinn va venir, il va t'attraper. Ou le djinn va te faire telle et telle chose. C'est pas vrai, ne dites pas ça aux enfants. Car vous mettez dans son cœur la peur du djinn qui pourrait devenir une peur shirkiya en grandissant. Le djinn ne pourra te faire que ce que Allah Azza wa Jal t'a décrété et t'a prédestiné. Et le djinn n'a aucun pouvoir sur toi. Donc ne pas effrayer les gens avec les djinns, tout ce qu'il n'en faut. يكون مناسبات الحديث الباب la relation du hadith par rapport au chapitre حيث دل الحديث على إبطال التطير. Donc ce hadith est venu pour montrer la fausseté du tatayyur. ومناسبة الحديث التوحيد حيث أبطل الحديث التطير لأنه تعليق للقلب بغير الله وهذا شرك به. Et ce hadith est venu pour montrer la fausseté du tatayyur, car il amène à ce que le cœur s'accroche à autre que Allah Azza wa Jal, et cela est du shirk. Quatrième dalil. قال النبي عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل قالوا وما الفعل قال الكلمات الطيبة متفق عليه. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'y a pas de adawa. Donc adawa, on a expliqué c'était quoi, c'est la contagion. Wala tiyara. Tiyara, on a expliqué c'était quoi, c'est le mauvais présage par rapport au vol des oiseaux, aux activités des oiseaux. Et il a dit, et j'aime al-fa'al. Ils ont dit c'est quoi al-fa'al? Il a dit la bonne parole. Al-kalima at-tayyiba. Donc là, l'auteur explique al-fa'al وما يحدث للإنسان من الفرح والسرور من صوت يسمعه أو حال تجري عليه ويؤمل منها الخير ونحو ذلك. Donc al-fa'al c'est quoi? C'est une parole en fait. C'est une parole qui t'apaise, une parole douce, une parole positive, qui joue sur ton mental, qui joue sur ton moral. Ou des faits autour de toi qui te rendent optimiste. Donc c'est très important comment on parle aux gens. Les paroles qu'on a un impact. On peut faire peur à des gens avec des paroles qui à nos yeux n'ont aucun sens et la personne ça a un effet sur eux terrifiant. Et le contraire également, une bonne parole ça a un effet apaisant. Et il faut faire preuve de cette sagesse au moment où on vise des gens qui sont affaiblis et qui sont mentalement affaiblis ou qui sont malades. Dire des bonnes paroles, le rassurer, le rappeler, donner un bon soupçon vers Allah Azza wa Jal. Et surtout avec les enfants. Ne pas dire la chose qui effraie les enfants. Car un enfant peut être traumatisé par une parole à vie. Tu ne sais pas. Fais en sorte de le rassurer. Et les gens pareil. T'as des gens des fois, ils sont pessimistes, ils sont fatalistes et autres. Viens donner des paroles qui les encouragent. Donne des paroles qui les font aller de l'avant. Ça peut changer toute sa vision des choses. Une simple parole, une bonne phrase. Donc c'est ça le fa'al. C'est les choses qui rendent optimistes. Les choses positives. D'ailleurs, un malade, vous savez qu'un malade, avec une mauvaise parole, on peut aggraver sa maladie. Des fois, c'est moral. T'as des gens, ils sont même pas malades. À cause de ce que tu leur dis, ils vont se rendre malades tout seuls. Et t'as des gens, ils sont malades de base. Et à force d'être fatalistes, ils se rendent encore plus malades qu'ils ne le sont. Eux-mêmes. Par leur propre pessimisme. Leur propre maladie, ils l'amplifient. Et t'as des gens, pour une bonne parole, ils ont été guéris. Mathalan, Cheikh Yahya, Hafizahullah Ta'ala, parlait lors de la pandémie du Covid. T'as des gens, ils ont rien. Tout va bien. Ils font un test. T'as le Covid, ils s'écroulent par terre. Alors qu'il n'y avait rien, en fait. Il n'y avait rien, ces maladies, un rhume, une grippe. Mais, comme les gens, on leur a tellement dit, c'est la mort, c'est ceci, cela, khalas. Et ben, là, ils en mouraient pour de vrai. Ça, c'était psychologique. Et non pas pathologique. Car aujourd'hui encore, je sais que plein de gens, ce qu'ils appellent la Covid, ils l'ont encore, mais comme ils n'y pensent plus, et ils le voient comme une chose anodine, ça leur fait rien. Ils toussent, ils ont le nez qui coule, ils perdent leur odorat, ils font leur vie. Mais à l'époque, il y avait une ambiance de terreur, une ambiance de peur, une ambiance de mort, que les gens, ça les tuait pour de vrai. Il n'est peut-être même pas mort de la maladie, il est mort de l'effet psychologique, de l'impact de cette propagande qui avait pandémie, attention, attention, attention. Chaque jour, tant de morts. Tant de jours, tant de morts.
tel jour, tel jour, tant de morts. Alors qu'il y a autant de morts tous les jours, en réalité, par différentes causes de mort. Mais là, les gens, ils focalisent sur quoi? Sur la Covid. Donc, ils mourraient pour de vrai. Ya subhanallah. Vous voyez l'impact que ça, les paroles que peut avoir sur quelqu'un? La propagande, les médias, et même nous, quand on parle aux gens, ça a un impact qui peut être nocif pour eux, comme à l'inverse, peut être positif pour eux. Donc, les gens, leur donner une bonne parole autant que possible. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-kalimat tayyiba sadaqa, que la bonne parole, c'est une sadaqa. Et qu'Allah azza wa jalla, il aime cela. يقول الشرح الإجمالي l'explication générale لما كان الخير والشر كله مقدر من الله نفى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تأثير العدوى بنفسها ونفي وجود تأثير التيارة وأقر التفاؤل واستحسنه وذلك لأن التفاؤل حسن الظن بالله وحافظ الهمم على تحقيق المراد وبعكس التطير والتشاؤم. Il a dit, comme le bien et le mal, tous les deux viennent de ce qu'Allah a prédestiné, alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, a renié l'influence de la contagion par elle-même. Et également, a renié le fait que l'effet du tatayyur, du mauvais présage par les signes. Et il a cautionné, il a approuvé un tafa'ul. On a dit le tafa'ul, c'est quoi? C'est la bonne parole. Car la bonne parole est une chose qui amène à penser du bien d'Allah Azza wa Jal. Et cela fait dissiper les soucis, les tourments et autres. Et cela aide à avancer et à concrétiser les projets. Quand tu encourages les gens, tu donnes des bonnes paroles, voilà. Contrairement au tatayyur, au tasha'um. Et ça également dans le domaine de la hijra. Faut pas faire peur aux gens dans la hijra, les frères et les sœurs. Il faut encourager les gens qui sont motivés, ne pas les freiner. Car des gens, aujourd'hui, sont des coupeurs de route. Des gens vont faire la hijra, les gens disent attention, il faut ci, il faut ça, attention, la bayassi, la bayassa, yallah, terkel la fait nafsik. Crains Allah quand tu parles aux gens. Une personne, elle est motivée à faire un acte d'adoration qui est immense, toi tu viens, tu le freines. Parce que toi, comme tu es incapable, tu freines les gens. Ou alors que toi, comme tu as échoué, bah, peut-être que toi, Allah, il accordera que ça n'a pas marché pour toi, peut-être que ça va marcher pour lui. Encourage-le. Fais-le conseil pour pas non plus qu'il fasse des erreurs, mais encourage-le. Ne sois pas un coupeur de route. Iyaka an takun min qutta at-turuq. Iyaka wa dhalik. طيب. Cinquième dalil. يقول ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت التيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفهل ولا ترد مسلما أو لا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. Dans ce hadith qui a été affaibli par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, il dit que le tiara a été cité auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a dit tiara, c'est le fait de voir le mal à travers ce qu'on appelle le mauvais présage. Et il a dit, ce qu'il y a de meilleur, c'est le fahl. Le fahl, on a expliqué c'est quoi le fahl, c'est la bonne parole, le fait de positiver. Et que cela ne doit pas repousser un musulman d'entreprendre son projet. C'est-à-dire le tiara ne doit pas t'empêcher de faire ce que tu as à faire. Et si une personne d'entre vous voit une chose qui lui déplaît, alors qu'elle dise « Oh Allah, nul ne vient avec le bien si ce n'est toi, et nul ne repousse le mal si ce n'est toi, et la hawla wa la quwwata illa bik. » Donc on y voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien que ce hadith soit faible, mais le sens est correct, qu'il a blâmé le fait de se baser sur des choses pour faire mauvais présage. Un exemple qu'on donne souvent, demain tu pars en voyage. Avant de partir, tu vois un accident de la route. Tu vas dire un mauvais signe, je pars pas? Non, tu pars. Ça veut rien dire ça. Ou tu vois telle et telle chose qui te déplaît. Ce n'est pas un mauvais signe, ça n'existe pas tout ça. Fais ce que tu as à faire. Par contre, demain tu vas partir, il se met à pleuvoir, et que la pluie te dérange dans ton voyage, ouais, tu peux dire, il pleut aujourd'hui, je pars demain. Ça, c'est pas un mauvais présage.
c'est une prévision météorologique qui peut compliquer ton voyage. C'est autre chose. Ne pas mélanger les choses. Ne pas mélanger les choses. Donc il dit dans les fawaïd, par rapport à ce hadith, أن الفهل نوع من التيارة ولكنه أحسنها. Et dit que le fahl, c'est une forme de tiara, mais dans le bon sens. Car le tiara qui est blâmé, celui qui amène, c'est le mauvais présage, alors que le fahl, c'est le bon présage. Ça t'amène à penser du bien. ثانيا استحباب التفاؤل لأنه يقوي الثقة بالله. Qu'il est recommandé de faire preuve d'optimisme, car cela renforce la confiance qu'on porte en Allah Azza wa Jal. ثالثا مشروعية هذا الدعاء لمن وقع في قلبه شيء من التطير. Qu'il est légiféré de faire ce dua pour celui qui a dans son cœur une forme de mauvais présage qui vient. Car seulement que l'auteur voit que le hadith est authentique. رابعا أن الخير والشر مقدر من الله عز وجل. Et que le bien et le mal, les deux viennent d'Allah Azza wa Jal, parce qu'il a prédestiné. Sixième dalil. عن ابن مسعود مرفوعا قال التيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وقالوا أنه من قول ابن مسعود. Donc selon Ibn Mas'ud, et il a été dit que cela vient du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Atiyara c'est de shirk. Atiyara c'est de shirk. Et il n'y a aucun autre loup sans qu'il en soit atteint, qu'il en est épargné. Cependant, Allah Azza wa Jal le dissipe par le tawakkul. Et certains ulama ont dit que cette parole-là, en fait, c'est mawquf à l'âme de Mas'ud. Je parle de Ibn Mas'ud et non pas du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, Ibn Mas'ud nous explique que le tiyara, c'est des choses qu'on peut tous ressentir. C'est-à-dire qu'on voit une chose, on dit « Ah, ça c'est mauvais signe. Je le sens pas. C'est pas bon. » Et en réalité, cette chose-là disparaît. Comment? En allant de l'avant, justement. Tu agis. Tu dis « Non, non, a'udhu billah minash shaitanir rajim, amantu billahi wa rasulihi. » Et tu avances. Donc, il se peut que ça vienne en toi. C'est comme riya. L'ostentation, parfois, elle vient. Toi, tu la repousses. D'accord? Ne sois pas mouasfouès en te disant « c'est venu, j'ai fait du shirk, c'est mort pour moi au cours où je fais tauba. » C'est venu car tu es une créature faible et shaitan joue sur toi, mais toi, quand cela vient, repousse-le. Et fais ce que tu as à faire. L'exemple de tout à l'heure, tu pars pour un voyage avec ta voiture, et tu sors de chez toi, tu vois un gros carambolage avec une voiture et tout. Tu dis « Ah, Allah musta'an. » Dans ton cœur, tu sens quelque chose. Tu dis « Ah, j'ai pas de prendre ma voiture aujourd'hui. » Non, repousse ça. Tu dis à tawakkal, il n'y a rien à voir, ça n'a aucun rapport. Je prends ma voiture et je fais ce que j'ai prévu de faire et tu pars. Tu pars. Tu fais ce que tu as à faire. Non. Donc, quand tu ressens ça en toi, que ce soit dans ce domaine-là ou dans d'autres, hein, dans plein de choses, toi, repousse cela. Fais des askars et rappelle-toi qu'il ne t'arrivera que ce qu'Allah Azza wa Jal t'a décrété. Donc va de l'avant. Car l'iman du qadar, c'est les choses qui donnent du courage. Croire au qadar, tu diras qu'il ne m'arrivera que ce qui m'est arrivé. Que je reste chez moi ou que je parte, si cette chose doit m'arriver, elle m'arrivera. Donc autant que je fasse ce que j'ai à faire. Et il se passera ce qui se passera. Tant que tu as fait les causes, bien sûr, pour te prémunir et concrétiser ton projet. Les causes correctes. Les causes halal. Les causes mubaraka. Les causes légiférées. Donc, يقول مناسبة الآية للباب, la relation du verset par rapport au chapitre ou par rapport au tawhid, حيث دل الحديث على أن التيارة شرك. Donc, ce hadith ou ce athar qui peut être la parole d'Ibn Mas'ud nous montre que le tiyara, cela est du shirk. يقول لأحمد من حديث ابن عمرو قال من ردته التيارة عن حاجته فقد أشرك. قالوا وما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا تير إلا تيرك ولا إله غيرك أو ولا إله غيرك. Donc Ahmed a rapporté selon Ibn Amr qu'il a dit de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui dont le tiara l'empêche
d'accomplir son besoin, il aura fait du shirk. Et ils ont dit, ah, oh, messager d'Allah, et quelle est donc l'explication de cela? Il a dit que tu dises, oh Allah, il n'y a aucun bien si ce n'est le tien. Il n'y a aucun mauvais présage si ce n'est le tien. Il n'y a aucune divinité en dehors de toi. Et ce hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Donc là, on voit dans ce hadith que celui qui fait preuve de tiara et qui délaisse ce qu'il avait entrepris de frère à cause de cela, a fait du shirk. Qu'elle aura mis une cause qui n'en est pas une. C'est-à-dire, il aura vu cette chose-là, ce signe, comme étant un signe qui l'indique de ne pas faire la chose. Alors, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a des signes qui existent pour de vrai, pour des fois te dire, ce que tu vas faire, ne le fais pas. Et d'autres, c'est le tiara. Donc celui, comme l'exemple de tout à l'heure, l'exemple de la voiture, tu pars, et tu vois un accident de voiture devant toi, tu dis, ah, je peux prendre ma voiture aujourd'hui. Non. Là, tu en fais du tiara. Et ça, c'est du shirk. Donc, on l'a expliqué tout à l'heure. Si jamais tu le ressens, tu repousses cela. Et si jamais, malgré tout, tu as délaissé ton projet à cause de ça, alors l'expiation, c'est quoi? L'expiation, c'est quoi? C'est de dire ce dua. Allahumma la khayra illa khayruk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghayruk. Car ça, c'est un dua ou un dhikr qui t'amène à renforcer ton iman et à renforcer ton tawakkul. Et à te rappeler que ce qui ne t'arrivera que ce qu'Allah Azza wa Jal t'a écrit et t'a prédestiné. يقول الفوائد إثبات شرك من ردته التيرة عن حاجته. Donc cela montre que celui qui a délaissé son projet à cause de tiara aura fait du shirk. ثانيا قبول توبة المشرك, et que le repentir de celui qui a fait du shirk est accepté. Donc ne pas désespérer. ثالثا الإرشاد إلى ما يقول من ابتلي بالتطير. Et là, ça nous montre que doit dire la personne qui était éprouvée par le tatayyur. Quand on dit tatayyur ou tiara, c'est la même chose. Hein. D'accord? C'est la même chose. Ou tasha'um également. Tasha'um. Tout cela, ça vient du sens de mauvais présage. Pessimisme, basé sur des choses infondées. Rabi'an, an al-khayl wa shar muqaddar min Allah. Et que le bien et le mal, les deux sont destinés par Allah Azza wa Jal. Munasabat al-hadith al-bab wal tawhid. Donc maintenant, la relation qu'il y a entre le hadith et le chapitre par rapport au tawhid. حيث دل الحديث على الشرك من ردته التيرة أن المضي في حاجته. المضي في حاجته. Ce hadith vient pour montrer que celui qui délaisse ce qu'il veut entreprendre à cause du tiara, cela est du shirk. Et le shirk s'oppose au tawhid, comme vous le savez. Et un hadith qui vient pour compléter, qui a le même sens, c'est min hadith al-Fadl ibn Abbas. Innama tiyara ma abdaka aw raddaka. Il a dit que tiyara, c'est ce qui t'a fait continuer ou ce qui t'a freiné. Donc on a expliqué tiyara, il peut avoir deux sens. Un bon, et le bon c'est al-fa'al. Et le mauvais c'est tiyara, tasha'um. Donc ce tiyara, il peut être bon s'il t'amène à aller de l'avant. Et il est mauvais si jamais il te fait reculer et te freine dans ce que tu vas faire. Mais souvent le tiara est employé pour le mal. D'accord? Et lorsqu'il est employé pour le bien, on appelle fa'al. D'accord? On appelle ça fa'al. Non. Donc voilà ce qu'on a pris aujourd'hui comme bab par rapport au mauvais présage. Donc il n'y a rien qui porte malheur, les frères et les sœurs. Ce qui nous porte malheur, ce qui nous nuit, ce sont nos péchés. Nos mauvaises croyances. Ou le manque d'engouement dans les choses, l'ignorance, la bid'a. Toutes ces choses-là qui nous nuisent. Et le reste des choses, il y a des indices qui sont vrais, qui vont t'amener à délaisser une chose, car ce sont des choses, des preuves concrètes, des causes concrètes, et d'autres, elles sont fictives. Elles sont dans nos têtes, ou plutôt dans nos cœurs. Ça fait qu'elles sont mauvaises, qu'il faut repousser. Non. Donc là, ça s'achève le ders. Ces prochains jours, il n'y aura pas de ders. Je ne sais pas combien de temps, 3-4 jours peut-être. Et je vous informerai dès la reprise des doulos bi'idhnillah ta'ala. نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله